Parfois, je me demande comment cette épice a pu s'inscrire dans la recette d'un des desserts les plus incontournables de Noël. Son goût ressemble tellement plus à celui d'un médoc qu'à celui d'un gâteau. Salut la compagnie. J'avais envie de parler d'abord de la cannelle, mais j'ai préféré réserver le meilleur pour la suite. C'est pas grave, le giroflier reste un arbre très intéressant, déjà parce qu'il fait partie de la même famille que les célèbres eucalyptus, mais tout comme la majeure partie des myrtacées, le giroflier produit énormément d'huile essentielle et de molécules aromatiques pour se défendre. Sauf que chez le giroflier, ces mêmes molécules lui ont conféré une très forte valeur marchande. Il est possible de faire de la vanille avec du girofle. Enfin, l'arôme vanille. Le génol est une molécule contenue en grande quantité dans à peu près tous les tissus du giroflier. Cette base permet, après plusieurs manipulations chimiques, de produire de la vanilline. Et comme il est quand même bien plus facile de cultiver du giroflier que de la vanille, l'arôme vanille est bien souvent synthétisé à partir de génol. On salue tous les personnages du film Réponse, s'ils nous regardent. Une quinzaine de mètres de haut, atteignant exceptionnellement les 20 mètres, le giroflier est une fière myrtacée, originaire de l'archipel des Moluques, à l'ouest de l'Indonésie. Aujourd'hui, l'Indonésie est le premier producteur, mais aussi le premier consommateur. 90% de la consommation mondiale. Alors, je sais pas ce qu'ils en font, hein. Je sais pas, peut-être qu'ils construisent leur maison avec, ils abritent leur famille avec des toits en girofle. 75% de la production mondiale, 60 à 100 000 tonnes en 2015. Les clous de girofle sont en fait les bourgeons floraux séchés du giroflier, un arbre qu'il ne faut pas confondre avec la giroflée. Non vraiment, ça n'a rien à voir. L'un fait partie de la même famille que l'eucalyptus arc-en-ciel, et l'autre de la même famille que le chou de Bruxelles. Tout ça pour dire qu'un seul de ces arbres peut produire jusqu'à 30 kg de fleurs fraîches en une année, à la louche, voire à la passoire. J'espère que personne ne souhaitait cultiver du giroflier après avoir regardé ma vidéo. Le girofle ne s'est pas trouvé une place dans les boissons destinées aux rituels religieux. Dans l'histoire, elle a surtout créé un sentiment de possessivité et un besoin d'exclusivité commerciale. Au commencement, l'archipel des Moluques flottait tranquillement entre deux eaux, dans un coin reculé du monde. Pourtant, les précieuses senteurs que renfermait sa verdure locale voyageaient déjà à travers le monde à l'époque romaine. Pendant ces lointaines époques, les épices étaient aussi précieuses que de l'or et transitaient principalement par les commerces de Venise. Et elles étaient aussi majoritairement acheminées par des commerçants arabes. Pour préserver le monopole de cette épice à l'odeur si distinctive, les commerçants n'ont pas hésité une seule seconde à inventer des légendes farfelues, voire grotesque. On affirmait que le girofle poussait sur des falaises abruptes ou sur des territoires où volaient de grands oiseaux de proie qui garderaient férocement ce trésor. Jusqu'au moment où les Portugais ont éternué un peu trop fort et se sont retrouvés sur une île à l'autre bout du monde sur laquelle, oh bah tiens, poussait du giroflier. Effectivement gardé par les 3 pecnos du coin. Bon après je sais pas trop ni combien ni comment étaient les indigènes sur place, donc en attendant je les appellerai juste pecnos. Quoi ? Ils ont très vite été éjectés par les Hollandais, les Portugais hein, pas les indigènes. C'est ça votre spécialiste ? Qui à leur tour ont décidé de brûler toutes les cultures des îles voisines. Et surtout d'interdire toute exportation de graines ou de rameaux pour être sûr d'être les seuls à vendre des clous de girofle. C'est des clous de girofle les gars. Hein. Ensuite je vais vous lire mot pour mot ma source. Finalement, afin de mieux contrôler le monopole, les Hollandais décidèrent que les îles devaient rester inhabitées et 60 000 personnes furent massacrées. Voilà. Joyeux Noël, du coup. C'est vrai que je voulais pas encore souhaiter... Ouais, je suis dans le déni. L'histoire finit bien puisque... Aujourd'hui, le kilo coûte une centaine d'euros. Pour finir, je peux vous citer quelques vertus médicinales du girofle, comme ses propriétés anesthésiantes sur les aftes et aussi anti-inflammatoires. Elle est aussi légèrement antibactérienne et pourrait facilement soulager quelques maux de dents ou voire des troubles digestifs. Mais je crois que c'est à peu près tout pour la girofle. Du coup, abonnez-vous, on se retrouve demain.